Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. The speaker, Reverend Dr. Gerald Lee, suffered from various diseases for 7 years before knowing God. One day, he met God and was totally healed of all his diseases at once. Afterwards, he lived only according to the Word of God and was called as a servant of God. In 1982, he started Manmin Church with 13 people, including 4 children in Seoul, South Korea. His church increased year after year in accordance with the guidance of God and was reported as one of the top World 50 churches by the U.S. religious magazine Christian World in February 1993. And it has become a great church with more than 100,000 registered members in 2004. In addition, Reverend Dr. Gerald Lee, as a senior pastor of Manmin Jurang Church, takes the lead in spreading the gospel to the world, obeying the Great Commission of the Lord. Now, Manmin Jurang Church has more than 50 branch churches in major cities of Korea and thousands of branch churches in tens of overseas countries, including Kenya, the US, Canada, Japan, France, India, the Philippines, and Honduras. On top of this, Reverend Dr. Gerald Lee has conducted great United Crusades in Washington, D.C., Baltimore, L.A., Hawaii, Argentina, Japan, Kenya, Tanzania, Uganda, Pakistan, the Philippines, Honduras, India, Russia, Germany, and Peru, accompanied with Manmin Performing Arts mission teams. Wherever he held crusades, miracle healing works of God took place so greatly that he has been reported as a worldwide revivalist by many TV broadcasting stations, including CNN, a worldwide news channel. Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 filiales partout dans le monde, y compris aux États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, le Kenya, l'Ouganda et le Congo, ainsi qu'en Chine, au Japon, au Pakistan, en Indonésie, aux Philippines, à Taïwan, en Inde, en Mongolie, en Égypte et toutes les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet partout dans le monde, et vous, chers spectateurs. J'espère que vous comprendrez entièrement les messages que vous avez entendus et que vous aurez une foi ferme, de sorte que vous soyez capables de prêcher clairement la providence du salut de la croix à tous les gens.
vous presse également de guider les nouveaux à écouter le message de la croix et d'avoir une saine compréhension du contenu de ces séries de sermons. En comprenant pleinement ces 23 sermons, vous pouvez croire avec confiance en Jésus-Christ et mener une vie chrétienne joyeuse en expérimentant les œuvres du Saint-Esprit. Je prie dans le nom du Seigneur que la preuve de la parole de Dieu sera vivante et active, de sorte que vous soyez remplis de vie et de grâce. Spectateurs, le message d'aujourd'hui est une scène où Nicodème, un dirigeant des Juifs, est venu vers Jésus et a eu une conversation sur des sujets spirituels. Nicodème était un dirigeant, et en tant que pharisien, il était aussi un enseignant qui connaissait très bien la loi. Jésus a souvent durement réprimandé les pharisiens. Ils croyaient qu'ils servaient Dieu correctement, mais en fait, leur cœur ne suivait pas la vérité, et ils étaient éloignés de Dieu. Ils ne croyaient pas aux enseignements de Jésus, mais au contraire, s'y opposaient et essayaient de le tuer. Les dirigeants des Juifs, y compris les pharisiens, étaient d'accord de chasser ceux qui croyaient en Jésus de la synagogue. Cela signifie qu'ils allaient ostraciser ces gens. Mais Nicodème était différent des autres pharisiens. Il connaissait les paroles de Jésus et gardait sa loi. Mais il n'était pas satisfait de prétendre être saint extérieurement. Il avait soif de la vérité. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il y a eu une forte espérance que Jésus serait capable d'étancher sa soif. Et il est venu à lui de nuit. Il est venu la nuit parce qu'il n'avait pas la foi de venir vers Jésus avec assurance pendant la journée, devant les autres gens. Si nous regardons les dernières informations le concernant, nous pouvons voir qu'il a finalement reçu son salut. Par exemple, en Jean 7, versets 50 à 51, nous voyons qu'il a parlé pour Jésus devant les pharisiens en colère. Il est écrit, Nicodème leur dit, lui qui est venu vers lui auparavant, étant l'un d'eux, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Comme les paroles et les œuvres de Jésus n'étaient pas injustes, Nicodème essayait de pointer les erreurs des pharisiens qui essayaient de nuire à Jésus. Ce n'était pas quelque chose de facile à faire. C'est comparable à un officiel d'un gouvernement parlant dans un pays islamique qui interdit strictement la chrétienté, ou dans un pays hindou qui interdit de parler publiquement pour la chrétienté. Nicodème pouvait perdre sa position et même la vie, mais il a malgré tout parlé de Jésus. Également, après que Jésus soit mort sur la croix, Jean 19, verset 39 dit, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Même après la mort de Jésus, dans la position d'un criminel, Nicodème est venu pour le servir. En regardant ses œuvres, on peut déduire qu'il avait reçu le salut. Le passage d'aujourd'hui est la scène où Nicodème rencontre Jésus avant qu'il ne connaisse la vérité et qu'il lui parle pour la première fois. Il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ceux qui ont la bonté reconnaîtront immédiatement d'autres personnes s'ils montrent des signes et des prodiges et les œuvres puissantes de Dieu, qu'ils sont des hommes de Dieu, venant de Dieu, et que Dieu est avec eux. »
Parce que Nicodème avait un bon cœur, il ne voulait pas douter ni argumenter au sujet de ce que faisait Jésus. Mais il a plutôt montré sa foi d'abord. Il a confessé que Jésus venait de Dieu. Jésus savait la soif de son cœur. Il a répondu quelque chose que Nicodème n'avait pas encore demandé. Il a dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux uniquement parce que nous avons la connaissance ou la prospérité. Nous ne pouvons pas non plus recevoir le salut uniquement en connaissant la parole de Dieu et en venant à l'église pendant longtemps. À moins d'être nés de nouveau, malgré que nous allions à l'église et avons des titres à l'église, cela n'a aucune valeur et nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Mais Nicodème ne pouvait pas comprendre ce que Jésus disait. Il disait, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème ne pouvait même pas l'imaginer. Lorsque vous êtes venu à l'église pour la première fois et que vous avez entendu que vous deviez naître de nouveau, probablement vous n'avez pas compris ce que cela signifiait. Vous pourriez aussi ressentir qu'il est difficile de comprendre non seulement les paroles spirituelles, mais aussi la signification spirituelle d'autres paroles, jusqu'à ce que vos yeux et vos oreilles spirituelles soient ouverts. Mais si vous essayez constamment d'apprendre et de comprendre, et si vous demandez la grâce à Dieu, à un moment donné, la grâce de Dieu viendra sur vous. Vous serez capable de comprendre les paroles que vous trouviez difficiles, et ces paroles deviendront intéressantes et pleines d'émotions. Ce n'est pas seulement le cas pour les non-croyants, mais aussi pour tous les croyants. Comme je l'ai dit plus haut dans le passage d'aujourd'hui, Nicodème est un dirigeant juif et un enseignant, et ainsi il connaissait très bien la loi et la parole de Dieu. Mais il ne pouvait toujours pas comprendre lorsque Jésus parlait en termes ou de quelque chose de spirituel. Y en a-t-il encore parmi vous de ceux qui ne comprennent pas les paroles spirituelles? Être un nouveau converti ou non n'a en réalité pas d'importance dans la compréhension des paroles spirituelles. Si vous le comprenez, vous pourrez le comprendre aujourd'hui également. Ou malgré qu'ils soient nés chrétiens, certaines personnes ne les comprenaient pas. Ceux qui font confiance et croient à la parole de Dieu et l'acceptent sans condition, avec seulement un Amen, recevront rapidement la grâce de Dieu, de sorte qu'ils puissent comprendre les paroles spirituelles. Mais si vous essayez de comprendre la parole de Dieu avec votre connaissance, expérience et pensée, vos oreilles spirituelles ne s'ouvriront pas, même après des décades, et ainsi vous ne comprendrez pas les paroles spirituelles. C'est pareil aujourd'hui. Les membres de l'Église qui viennent depuis longtemps, ceux qui ont des titres à l'Église, et même parmi les serviteurs, s'ils n'ont pas gagné la compréhension spirituelle, tout comme Nicodème, ils ne peuvent pas comprendre. Malgré qu'ils aient un doctorat en théologie et dans le ministère, et qu'ils ont une grande connaissance biblique, ils ne peuvent pas comprendre sans la signification spirituelle de la parole. Ils ne sont pas capables d'expérimenter les œuvres de Dieu ou de faire croître spirituellement le troupeau. Et ainsi, leurs églises ne sont pas capables de grandir. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, qui avait une si grande connaissance, disait en 1 Corinthiens 2, versets 1 et 2, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Cela aurait été la même chose si l'apôtre Paul avait vécu dans le monde actuel et avait exercé son ministère. Il n'aurait pas essayé de se baser sur les ordinateurs, les livres, la connaissance ou tout comme cela. Il aurait uniquement prié à Dieu et prêché la parole avec les œuvres du Saint-Esprit et exercé son ministère avec la puissance de Dieu.
Comme il est dit en 1 Corinthiens 4, verset 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Nous pouvons réaliser les secrets spirituels et aussi accomplir grandement le royaume de Dieu uniquement au travers de l'inspiration du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. De manière à accomplir le royaume de Dieu plus grandement et comprendre plus clairement la volonté de Dieu, nous devons comprendre plus profondément le secret de la croix et comprendre la parole de Dieu spirituellement dans notre esprit. Revenons au passage, Nicodème, qui ne comprenait pas ce que Jésus disait, lui a de nouveau demandé « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Notre Seigneur explique maintenant en esprit. Les gens charnels ne peuvent pas le comprendre. Ils peuvent seulement l'entendre charnellement. Comment un homme peut-il naître de nouveau après être devenu vieux? C'est une question normale. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est aussi une question naturelle. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas quelque chose de spirituel, vous aurez des malentendus et vous mènerez une vie chrétienne charnelle. De cette manière, vous ne devez pas vous méprendre et argumenter sur la parole de Dieu. Et Jésus a répondu, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Ce dont Jésus parle n'est pas la chair qui périra, mais le contexte est spirituel. Il disait que pour qu'un homme entre dans le royaume des cieux, son esprit qui est invisible doit être né de nouveau, et non pas le corps visible. Le premier homme Adam a été créé en tant qu'esprit vivant. Mais son esprit est mort par suite de sa chute par le péché. Maintenant, il n'était plus un esprit vivant, mais un homme charnel. Comme il est dit, ce qui est né de la chair est chair. Les descendants d'Adam qui sont devenus des hommes charnels sont nés de la chair également. Toute l'humanité est devenue charnelle, dont l'esprit est mort. Les hommes charnels ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Ils doivent tomber en enfer, le chemin de la mort. Pour qu'un homme entre dans le royaume des cieux, cet esprit mort doit être réanimé, et c'est fait par l'eau et l'esprit. Lorsque je dis cela, ceux qui sont nouveaux et nouveaux convertis ici ne comprennent probablement pas. Mais la Bible n'est pas comme l'éducation dans les écoles, où nous devons étudier depuis les choses de base jusqu'aux choses les plus élaborées. Dans l'éducation de ce monde, en mathématiques, on commence par l'addition et la soustraction, et la multiplication et la division. Mais dans la Bible, malgré qu'elle soit difficile à comprendre au début, si vous continuez à écouter la parole, vous serez capable de comprendre. Jésus a dit à propos de ces choses spirituelles, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous pouvons entendre le bruit du vent, mais nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pourrons pas trouver où le vent commence à souffler, ni où il va s'arrêter. Tout comme le vent qu'on ne peut pas voir, nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles dans les limites de la chair. Même avec le développement de la science, nous ne pouvons pas tout comprendre dans ce monde. Nous pouvons dire que nous connaissons les vents au moyen de la science moderne, mais même un pays comme les États-Unis n'a pas pu empêcher le désastre du dernier ouragan. Malgré qu'ils sachent où il va arriver, ils n'ont pas pu l'empêcher. En fait, comme la science et la technologie se développent davantage, nous pouvons uniquement réaliser plus clairement que Dieu le Créateur
est réellement tout-puissant et que la connaissance et la capacité humaine ont des limitations claires et définies. De même, même s'ils savent qu'un tremblement de terre doit avoir lieu, ils ne peuvent pas l'empêcher. Ils ne peuvent pas non plus empêcher une éruption volcanique. Il y a de nombreux feux de forêt partout dans le monde, mais ils ne peuvent pas les empêcher. S'ils sont faits par les hommes, ils peuvent s'en occuper. Mais de nombreux feux de forêt sont naturels et ne peuvent pas les empêcher. De même, lorsqu'ils ont des ouragans ou des fortes pluies de mousson, pourquoi les gens se plaignent-ils à Dieu? J'entends souvent de telles informations. Ils murmurent contre Dieu, malgré qu'ils ne croient même pas en Dieu. Mais les croyants ne se plaindraient pas contre Dieu. Pourquoi? Nous savons que nous devons plutôt nous repentir. Comme nous n'étions pas éligibles pour être sous la protection de Dieu, nous devons regarder en nous et nous repentir. Mais ces incroyants se plaignent contre Dieu lorsqu'ils rencontrent des désastres. Cela ne devrait jamais se produire aujourd'hui. C'est pourquoi de nombreux scientifiques essayent de prouver que la parole de Dieu est vraie d'un point de vue scientifique. De la même manière, l'homme ne peut pas comprendre le vent qui souffle. Et comment pourrait-il comprendre les choses du royaume des cieux, le monde spirituel? Chers spectateurs, alors que signifie d'être né de nouveau d'eau et d'esprit? Regardons d'abord à l'eau. Ici, eau, la même eau dont parle Jean 4 au verset 14. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Comme il est dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En buvant cette eau, de la vie éternelle, l'homme est né de nouveau. Alors, quelle est cette source d'eau jaillissant jusque la vie éternelle? Dans la dernière session, je vous ai dit que nous n'avons pas la vie éternelle si nous ne mangeons pas la chair, ni ne buvons le sang du Fils de l'homme. Manger la chair du Fils de l'homme signifie garder la parole de Dieu dans notre cœur, et boire son sang, c'est de pratiquer la parole de Dieu avec foi. De la même manière, manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme, c'est-à-dire la parole de Dieu elle-même, devient l'eau qui donne la vie éternelle à l'homme. L'eau lave la crasse et la souillure et donne la vie à tout. Même spirituellement, l'eau, c'est-à-dire la parole de Dieu, lave la souillure des péchés et nous donne la vie éternelle. Combien est-il mauvais d'avoir l'envie, la jalousie, la haine ou la colère dans votre cœur? Lorsque nous nous trouverons plus tard devant Dieu, ceux qui n'ont pas chassé le défilement des péchés seront trop honteux pour pouvoir lever la tête. Mais si la parole de Dieu entre dans votre cœur, la souillure du péché sera lavée. Par exemple, comme expliqué dans la dernière session, si nous avons l'amour spirituel dans notre cœur, la haine, l'envie et la jalousie et la colère et chercher son propre intérêt seront lavés. Lorsque nous lavons les péchés et le mal dans notre cœur, nous pouvons être nés de nouveau et recevoir le salut. Aussi, 1 Pierre 3, verset 21 dit, « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » La parole de Dieu est vérité, et Jésus-Christ, qui est la parole, qui est venu sur cette terre dans la chair.
Jésus qui est la parole est ressuscité et est devenu le Sauveur. Et dorénavant, toutes les paroles de l'Ancien et le Nouveau Testament ont été accomplies et sont donc vraies. En croyant ces paroles, et lorsque nous les gardons en mémoire et les pratiquons, nous devenons plus justes. C'est-à-dire, la parole de Dieu donne la vie à l'homme et les rend justes maintenant. Vous pouvez sentir que vous avez été changé tellement si vous comparez votre présent au moment où vous êtes arrivé dans cette église pour la première fois. Il y a peut-être 5 ou 10 ans, ou même il y a 1 ou 2 ans. Vous pouvez sentir que vous êtes devenu plus juste et meilleur. Ceux qui croient vraiment au Fils de Dieu qui est la parole en tant que leur sauveur croiront naturellement et pratiqueront tous les commandements dans les 66 livres de la Bible. Lorsque la parole de Dieu est en vous et lave vos cœurs, c'est la preuve que vous êtes sauvés. L'eau du baptême est le symbole du fait de laver vos cœurs avec la parole de Dieu. Avant que je ne sois changé par la vérité, j'avais beaucoup de discussions avec ma femme. Avant que je n'accepte Dieu, parfois, je ne pouvais pas me contrôler moi-même. Si je ne pouvais pas du tout comprendre quelque chose et que j'étais tellement fâché, je pouvais casser la télévision. Certains maris frappent sur le mur parce qu'ils ne peuvent pas frapper leur femme. Mais si moi je frappais le mur, seul mon poing me ferait mal. Malgré que je puisse rencontrer une certaine perte financière, si je cassais la télévision, je le faisais pour faire une démonstration. Je suis tellement fâché que je ne peux plus le supporter, alors arrêtons ici. Mais ma femme changeait-elle parce que je faisais cela? Bien sûr que non. L'autre personne ne changera pas de cette manière. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur et que je me suis changé par la parole de vérité, ma femme aussi a changé. Mais je devais changer d'abord. Avant, je pointais ses erreurs, avant que je ne les changé. Et pourquoi l'ai-je fait? C'était pour chercher mon propre intérêt. Je voulais qu'elle me suive. J'étais en fait en train de demander à ma femme de faire ce que je voulais, parce que je cherchais ma propre voie, et ainsi nous ne pouvions pas devenir un. Si elle obéissait 100% à ma parole, peut-être le pourrions-nous, mais cela n'arriverait jamais. Elle avait aussi sa fierté et ses propres pensées. Avant que je ne sois marié, j'avais l'habitude de parler à mes amis qu'un homme devrait être capable de contrôler sa femme. Nous disions ces choses parce que nous ne savions pas tout. Mais après m'être marié, je ne pouvais pas changer ma femme. Ce n'était pas facile. Elle ne voulait pas écouter mes paroles, jusqu'à ce que j'accepte Dieu et que j'arrive à connaître la vérité. J'essayais simplement de la changer comme je le voulais pendant de nombreuses années. Donc combien c'était dur. Mais après que j'ai accepté le Seigneur, j'ai réalisé que toutes ces choses n'avaient aucun sens. Mais c'était possible quand moi-même j'ai changé. Vous pouvez simplement servir l'autre et obéir à votre épouse. Alors votre femme changera aussi. Donc, dans le Seigneur, nos lèvres chantaient toujours des louanges et nous pouvions avoir une belle et pacifique famille. Ainsi, si je n'avais pas accepté le Seigneur, je n'aurais pas survécu. Mais de toute manière, j'aurais discuté jusqu'à aujourd'hui. Mais je n'aurais pas divorcé. Pourquoi? J'aurais pitié de mes enfants. Je ne peux pas laisser souffrir mes enfants. Mais malgré tout, j'aurais eu des discussions en permanence. Mais à cause de la grâce de Dieu et du Seigneur, après que j'arrive à connaître la vérité, avec reconnaissance, j'ai pu me changer moi-même. Alors, ma femme a aussi changé et nous avons pu avoir une famille pacifique. C'est pourquoi nous devons nous laver nous-mêmes avec la parole de Dieu. Mon moi, mon ego est mauvais.
Je vous l'ai déjà expliqué lorsque je vous ai parlé de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Je vous ai expliqué ce que c'est que l'ego. Vous savez que le moi vient du monde. Et vous avez fait votre moi avec le mensonge, en entendant et apprenant de gens des mensonges et des livres mensongers. Vous devez vous analyser vous-même correctement et le démolir. Vous devez mourir chaque jour. Au contraire, le Christ, la vérité, doit vivre en vous. De cette manière, si vous changez en homme d'esprit, alors vous aurez la paix, même avec vos ennemis. Ensuite, regardons l'esprit. Cet esprit est le Saint-Esprit de Dieu qui vient dans les cœurs des enfants sauvés de Dieu et les aide à gagner un salut complet. Jean 15, verset 26 dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Comme il est dit, depuis que le Seigneur est ressuscité et est monté au ciel, Dieu a envoyé le Saint-Esprit à ses enfants qui sont sauvés. » Acte 2, verset 38 dit « Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Comme il est dit, si vous entendez l'Évangile, que vous vous repentez et acceptez le Seigneur comme votre Sauveur, vous recevrez le pardon de vos péchés et le Saint-Esprit viendra dans votre cœur. Si vous recevez le Saint-Esprit, votre esprit mort revit et vous gagnez la foi spirituelle grâce à laquelle vous pouvez vraiment croire. Chers spectateurs, 1 Jean 5, versets 5 à 8 dit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ici, Jésus-Christ venant avec l'eau et le sang signifie que l'eau, qui est la parole, est venue dans la chair sous cette terre, est mort en versant son sang précieux. Parce que Jésus est mort à la croix pour nous, nous recevons le salut par la puissance de ce sang. C'est pourquoi celui qui est venu avec l'eau et le sang, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est venu après l'ascension de Jésus nous aide à croire fermement en ce fait. Il est dit que ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu vont vaincre le monde. Ça ne veut pas dire que nous combattons les gens de ce monde. Cela veut dire que nous combattons et remportons la victoire sur les désirs mondains et que nous ne devenons pas souillés par le péché. Le Saint-Esprit non seulement nous aide à croire avec confiance dans le Seigneur, mais il nous donne aussi la force pour vaincre ce monde, en nous laissant réaliser le péché, la justice et le jugement. Si nous, dans l'œuvre du Saint-Esprit, réalisons ce qu'est le péché, que nous devons accomplir la justice et qu'il y a un jugement, nous allons naturellement suivre les désirs du Saint-Esprit. Cela signifie que nous laverons les péchés de notre cœur chaque jour avec l'eau. Alors les mensonges de nos cœurs seront enlevés et nos cœurs vont changer en cœurs de vérité. Finalement, notre cœur ne sera rempli que de vérité, tout comme lorsqu'Adam a été créé en tant qu'esprit vivant. Ceci est le processus de donner naissance à l'esprit par l'esprit. Vous donnez avec diligence naissance à l'esprit par le Saint-Esprit. Si vous croyez et obéissez à la parole de Dieu, vous donnez naissance à l'esprit par le Saint-Esprit. Ainsi vous-même, il y a 2 ans, 1 an et maintenant, n'êtes pas les mêmes. Vous êtes aussi différents d'il y a 1 mois. Pourquoi? Parce que vous continuez à donner naissance à l'Esprit par le Saint-Esprit. Vous ressemblez au Seigneur avec de plus en plus de bonté. Seuls ceux qui sont nés de nouveau avec l'eau et l'Esprit et donnent naissance à l'Esprit de cette manière peuvent voir le royaume de Dieu. Ces gens comprendront rapidement les paroles spirituelles et les sentiront dans leur cœur.
Laissez-moi conclure ce message. Chers spectateurs, Éphésiens 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Même le salut est un don de Dieu. L'homme ne peut pas être né de nouveau par l'eau et l'esprit et atteindre la vie éternelle uniquement par l'amour de Dieu le Père. C'est le don que nous avons reçu gratuitement. L'homme ne peut jamais être sauvé avec ses propres forces ni capacités. Il n'y a aucun autre chemin vers le salut, si ce n'est le chemin de la croix. Parce que Jésus a rendu parfait le chemin du salut pour nous, en prenant la croix dans la secrète providence de Dieu, qui avait été cachée avant le commencement des temps. Quiconque accepte cela avec foi peut être né de nouveau et gagner la vie éternelle. Jean 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus comme sauveur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Philippiens 3, 20 dit aussi « Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Si vous êtes le fils du président, quelle autorité aurez-vous? Mais si vous avez l'autorité des enfants de Dieu, le Tout-Puissant, alors combien grande sera votre autorité? Vous devez avoir sans conteste une très grande autorité. J'ai une tellement grande autorité que tant de gens mauvais qui sont incités par l'ennemi le diable essayent de me tuer sans raison. Ils ne m'ont même pas vu, ni même rencontré personnellement. Mais ils essayent de me tuer pour des raisons que je ne peux pas comprendre. Ils n'ont même pas entendu parler de moi. Ils ne me connaissent pas. Mais malgré tout, ils essayent de me tuer. Mais tandis qu'ils le font, la puissance de Dieu est davantage révélée. Et c'est cela, la loi de Dieu. Nous avons une chose intéressante, au Pakistan également. C'est un pays islamique. Mais même certains musulmans, quand ils voient ma photo sur des affiches, ils la découpent, l'amènent dans leur maison et l'affichent au mur. En fait, ils ne m'aiment pas comme vous, les membres, ou quelque chose de pareil. Mais pourquoi font-ils cela? Malgré qu'ils ne soient pas chrétiens, ils ont entendu parler de moi et ils savent qu'une grande puissance spirituelle sort rien qu'en mettant ma photo sur leur mur. C'est pourquoi ils le font et ils sont heureux. De même, parce que les gens reçoivent des réponses à leurs problèmes en faisant cela, et que cette nouvelle se répand, par exemple, certains démons sont chassés et sont guéris de maladies. Les gens essaient d'avoir ma photo. Vous devriez avoir l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Supposons qu'il y a un homme possédé par les démons. Et si le démon vous ignore, c'est parce que vous n'avez pas l'autorité révélée d'un enfant de Dieu. Si les démons peuvent voir l'autorité des enfants de Dieu, ils vont trembler et ne peuvent accomplir leur travail. Ils peuvent travailler quand ils ne vous voient pas, mais ils ne peuvent pas travailler devant vous. Alors comment pouvez-vous recevoir l'autorité d'un enfant de Dieu? Si vous pratiquez la parole, vous recevrez l'autorité. Dieu vous donnera la foi spirituelle d'en haut. Et cette foi spirituelle est votre autorité. Au plus de foi spirituelle vous avez, au plus grande sera votre autorité.
Comme le dit Philippiens 3, verset 20, nous avons la citoyenneté dans les lieux célestes. Où est votre citoyenneté? Êtes-vous citoyen de Séoul, Corée ou de New York? Pas dans ces villes. Mais votre citoyenneté est le royaume des cieux. Je pose une question spirituelle, pas une question charnelle. Je parle de l'esprit. Donc, votre réponse spirituelle sera que vous avez la citoyenneté du royaume des cieux parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alors dites-moi, quels sont ceux qui ont leur citoyenneté à Séoul? C'est une citoyenneté charnelle. Et votre citoyenneté spirituelle est le royaume des cieux. Qu'est-ce qui est plus important, la chair ou l'esprit? Bien sûr, l'esprit est plus important. Et c'est pourquoi vous devez d'abord obéir à la parole de Dieu. Philippiens 3, 20 dit aussi, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Ceux qui croient dans le Seigneur et sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit jouissent de l'autorité des enfants de Dieu. L'ennemi, le diable, ne peut plus réclamer sur eux son autorité de mort. Maintenant, ils deviennent citoyens du royaume des cieux et vivent sous la protection et dans les bénédictions de Dieu, à la fois sur cette terre et dans le ciel. C'est votre privilège pour vous qui êtes sauvés. Chers spectateurs, ces sermons seront votre joie de salut pour recevoir l'amour de Dieu et le chemin pour être conduit par le Saint-Esprit. Ce sera aussi le chemin pour résoudre tous les problèmes de votre vie et de recevoir les bénédictions. Je vous presse avec diligence d'accepter ces messages avec foi, afin qu'aucun d'entre vous ne tombe du chemin du salut jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. J'espère aussi que vous répondrez avec diligence ce message et que vous conduirez de nombreuses âmes vers le royaume céleste. Je prie dans le nom du Seigneur que vous et moi serons capables de louer l'amour et la grâce de Dieu et que nous vivrons dans l'éternelle gloire de la Nouvelle Jérusalem, le lieu de séjour céleste le plus merveilleux. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit.
toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio et la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales. Que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson, soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, que toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.